Aujourd'hui, on vous embarque dans une fable qui prouve qu'avec de la ruse et de la persévérance, même les plus petits peuvent mettre à terre les géants. Préparez-vous à découvrir L'Aigle et l'Escarbot, une histoire de vengeance stratégique où un simple insecte humilie la reine des airs. Et oui Julia, cette histoire est un pur classique de Jean de La Fontaine. C'est un duel entre arrogance et ténacité, avec une leçon qui résonne encore aujourd'hui. Spoiler, méfiez-vous des petites voix, elles peuvent devenir votre pire cauchemar. Alors, que tu sois fan de fables, de stratégie façon Game of Thrones, ou même de manga où les outsiders renversent les boss, reste bien avec nous. On va revisiter cette histoire avec une dose d'humour et une intervention exclusive de Jean de La Fontaine lui-même. Prêt? C'est parti. Voici l'histoire. Un aigle, majestueux et arrogant, capture un lièvre pour en faire son prochain repas. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce lièvre a un ami inattendu. Un escarbot, tout petit, mais avec une détermination en béton. Quand l'escarbot supplie l'aigle de libérer son ami, elle se moque de lui. Toi, minuscule insecte, tu crois pouvoir m'arrêter? Grave erreur. L'escarbot ne se laisse pas abattre et décide de se venger en ciblant ce que l'aigle a de plus précieux. Ses œufs. Et là, c'est le début d'une véritable guerre. Peu importe où l'aigle cache ses œufs, l'escarbot les détruit un par un. Même l'intervention de Jupiter, le roi des dieux, ne change rien. L'escarbot ne lâche rien et finit par forcer l'aigle à changer complètement ses habitudes. Une humiliation totale. La morale? Peu importe ta taille, avec de la ruse et de la persévérance, tu peux renverser les plus grands. Et ça, c'est une leçon qui traverse les siècles. Monsieur Escarbot, félicitations pour votre victoire. Alors, qu'est-ce que ça fait de humilier la reine des airs? Merci. Disons que c'était une question de principe. L'aigle a sous-estimé ma détermination, et franchement, elle l'a bien cherché. Quand on méprise les plus petits, il faut s'attendre à des représailles. Vous ne vous êtes pas découragé malgré les obstacles. Quel est votre secret? La patience, Julia. Et la stratégie. Je savais que je ne pouvais pas la battre sur son terrain. Alors j'ai visé là où ça faisait le plus mal. Parfois, il faut penser en dehors des sentiers battus. Un conseil pour nos spectateurs qui se sentent parfois comme des escarbots face à des aigles. Ne sous-estimez jamais votre propre force, peu importe votre taille. Si vous restez concentré et persévérant, vous pouvez accomplir de grandes choses. Madame l'Aigle, vous avez été prise à votre propre jeu. Qu'avez-vous à dire sur cette défaite? Une défaite? Soyons clairs, ce n'était qu'un revers temporaire. Oui, l'escarbot m'a fait perdre mes œufs, mais il ne m'a pas abattue. Je suis toujours la reine des airs. Et pourtant, vous avez dû changer vos habitudes à cause de lui. Vous vous attendiez à ça? Pour être honnête, non. J'ai sous-estimé sa ruse. Mais c'est la vie. Parfois, les petits vous surprennent. Cela dit, je reste persuadée que la force brute est toujours supérieure à la ruse, à long terme. Un conseil pour les aigles qui nous regardent? Ne méprisez pas ceux qui vous semblent insignifiants. Une petite menace peut devenir un gros problème si vous n'y prêtez pas attention. Monsieur de La Fontaine, merci d'être avec nous. Alors, pourquoi avoir écrit cette fable? Eh bien, Julia, cette fable est une réflexion sur les rapports de force. À mon époque, les puissants méprisaient souvent les faibles, pensant qu'ils étaient invincibles. Mais la ruse et la persévérance peuvent toujours renverser la balance. L'aigle et l'escarbot, ce sont des métaphores pour des groupes sociaux de votre époque. Tout à fait. L'aigle représente les puissants, souvent arrogants, tandis que l'escarbot incarne les petits, les opprimés, ceux qu'on néglige mais qui, à force de détermination, peuvent changer les choses. Et la leçon que vous voulez transmettre à travers cette fable? Que la taille ou le pouvoir ne sont rien sans respect et prudence. Mépriser les plus petits est une erreur qui peut coûter cher. Et maintenant, place à la confrontation tant attendue. Nous avons avec nous Madame l'Aigle et Monsieur l'Escarbot. Et pour arbitrer ce face-à-face explosif, l'homme derrière la fable lui-même, Jean de La Fontaine. Alors, mesdames et messieurs, prêts pour le débat? Alors, Monsieur Escarbot, vous voulez commencer? Qu'avez-vous à dire à Madame l'Aigle? Madame l'Aigle, sérieusement? Vous capturez mon ami le lièvre, vous refusez d'écouter mes supplications, et en plus, vous vous moquez de moi? Est-ce comme ça que les reines des airs se comportent? Écoutez, monsieur Escarbot, je suis une prédatrice. C'est dans ma nature. Et franchement, vous pensez qu'un insecte comme vous peut me dicter ma conduite? Ridicule. Ridicule peut-être. Mais rappelez-vous qui a fini par changer toutes ses habitudes et mendier l'aide de Jupiter parce qu'un insecte minuscule sabotait ses œufs. Madame l'Aigle, un commentaire sur ces accusations? Je ne m'excuse pas d'être forte. Mais je reconnais que j'ai peut-être sous-estimé la ruse des petits. Cela dit, il y a une différence entre ténacité et acharnement pathologique. Et vous, Monsieur Escarbot, acharnement ou justice? Justice, évidemment. Quand les grands écrasent les petits, il faut leur montrer que tout le monde peut tomber, peu importe leur taille. Et maintenant, Monsieur de La Fontaine, que pensez-vous de tout ça?
Était-ce vraiment une victoire de l'escargot ou une leçon pour l'aigle? Eh bien, c'est un peu des deux, Julia. L'escargot a prouvé que la ruse et la persévérance peuvent renverser les puissants, mais l'aigle nous rappelle que l'arrogance est un piège dans lequel il est facile de tomber. Et qu'en est-il de Jupiter, qui n'a pas su aider l'aigle malgré son statut divin? Ah, Jupiter. Il incarne ces figures de pouvoir qui se veulent impartiales, mais se révèlent souvent inefficaces face à la détermination des opprimés. C'est une critique subtile de la justice biaisée de mon époque, mais aussi un rappel que chacun doit apprendre à se défendre par ses propres moyens. Alors, monsieur Escargot, une dernière chose à dire à l'aigle? Seulement ceci. Ne sous-estimez jamais les petites voix. Elles pourraient bien devenir votre pire cauchemar. Et vous, Madame l'Aigle, un mot pour conclure? Je reconnais que j'ai été trop confiante. Mais souvenez-vous, Escargot, tout le monde a des limites. Même les petites victoires ne durent pas éternellement. Et vous, monsieur de La Fontaine, quel message souhaitez-vous laisser à nos spectateurs? Cette fable nous enseigne que la force brute ne fait pas tout. Le respect, la prudence et la ruse sont les véritables clés de la réussite. Et surtout, méfiez-vous des arrogants, qu'ils soient des dieux ou des reines des airs. Ils sont souvent leurs propres ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'aigle et l'escargot? D'abord, que la force brute ne suffit pas. La véritable puissance réside dans la ruse, la patience et la persévérance. Même un petit escargot peut triompher d'un aigle s'il sait où frapper. Et aussi que le mépris est un piège. Quand on regarde les autres de haut, on s'expose à des surprises désagréables. Respecter tout le monde, peu importe leur taille ou leur statut, c'est une leçon de vie essentielle. Enfin, cette fable nous montre que la justice n'est pas toujours là où on l'attend. Si Jupiter lui-même n'a pas pu aider l'aigle, c'est bien un rappel que parfois, il faut se battre pour obtenir justice. Voilà, c'était l'aigle et l'escargot. Une fable pleine de ruses et de leçons intemporelles. Que tu te sentes comme un escargot ou un aigle dans la vie, retiens bien. La détermination et le respect sont toujours payants. Et surtout, n'oubliez jamais, la vraie force, ce n'est pas celle qui écrase, mais celle qui construit et inspire. Alors, méfiez-vous des petites voix, elles pourraient en bien changer le cours de l'histoire. Dis-nous en commentaire, as-tu déjà vécu un moment où tu t'es senti comme un escargot qui renverse un aigle? Ou l'inverse? On a hâte de lire vos histoires. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner à La Fontaine Réinventée. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les chefs-d'œuvre de La Fontaine. À bientôt. Et souvenez-vous, petit mais malin, c'est souvent la meilleure stratégie.